On va voir aujourd'hui la deuxième partie du chapitre dérivation. Dans la première capsule, on a traité le nombre dérivé et maintenant, on va voir les dérivés des fonctions classiques. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction dérivée. Ensuite, on va calculer les dérivés des fonctions classiques. Et enfin, on va regarder quelques opérations sur les dérivés. Donc, commençons par la fonction dérivée. Donc, dérivée d'une fonction dérivable sur un intervalle. Donc, on va prendre un repère. Et dans ce repère, on va tracer une fonction sur un intervalle i. Donc ici, l'intervalle jaune, ça va être notre intervalle i. On a vu dans la première partie qu'une fonction est dérivable en un point si elle admet un nombre dérivé fini. C'est-à-dire graphiquement, la tangente en ce point-là n'est pas verticale. Et du coup, si je veux généraliser ça sur tout un intervalle, on peut dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle si elle est dérivable en chaque point de cet intervalle-là. Ça veut dire que si je prends n'importe quel point de cet intervalle-là, je vais trouver une tangente qui n'est pas verticale. Parce qu'on sait qu'une tangente qui est verticale n'a pas de coefficient directeur. Du coup, elle n'a pas de nombre dérivé fini. Si on choisit n'importe quel point sur cet intervalle-là, on trouvera toujours une tangente qui n'est pas verticale. Et du coup, cette fonction est dérivable sur l'intervalle jaune. Ce qui nous amène à la définition suivante. Donc, si la fonction f admet un nombre dérivé en tout point de i, on dit que la fonction est dérivable sur i. Et on va noter la fonction dérivée, f' de x, ou bien df sur dx. La fonction f' s'appelle la fonction dérivée de f. Et l'objectif de cette partie-là, c'est calculer les fonctions dérivées des fonctions classiques. Et avant ça, on va démontrer quelques propriétés qui sont exigibles du programme. Commençons par la première propriété qui concerne la fonction carré. Donc la fonction carré est une fonction dérivable sur R et sa fonction dérivée est égale à 2x. Comment on va démontrer que la dérivée de la fonction x carré est égale à 2x? Il suffit juste de calculer le nombre dérivé en n'importe quel point A de l'intervalle R. Donc on va considérer un réel A qui appartient à R et on va essayer de calculer son nombre dérivé. Commençons par le taux de variation, donc TA qui est égal à f de a plus h moins f de a, le tout divisé par h. On remplace x par a plus h dans la fonction x carré, ce qui fait a plus h au carré moins a au carré divisé par h. Ici, on a une identité remarquable, donc on va simplifier. Ça va nous donner a carré plus 2ah plus h carré moins a carré divisé par h. A carré moins a carré, ça fait 0. Donc il nous reste 2ah plus h carré divisé par h. Maintenant, on va factoriser par h, et après, on simplifie par h. Donc ce qui donne 2a plus h. Et maintenant, pour déterminer le nombre dérivé, il suffit juste de faire tendre h vers 0. Donc ce qui donne 2a. Et donc, le nombre dérivé, f' de a, est égal à 2a. Et du coup, on peut dire qu'en général, la dérivée de la fonction x carré est égale à 2x. Il suffit juste de remplacer a par x pour trouver la fonction dérivée sur R. Passons maintenant à la propriété qui concerne la fonction racine. Donc la fonction racine carrée est une fonction qui n'est pas dérivable en zéro. Donc qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que la courbe de la fonction racine carrée admet une tangente verticale en zéro. Donc démontrons cette propriété. Donc pour ça, on doit calculer le taux de variation en zéro et faire tendre h vers 0. Donc t0, ça va être f de 0 plus h moins f de 0 divisé par h. On remplace dans la fonction racine carrée, ça nous fait racine de 0 plus h moins racine de 0 divisé par h, ce qui fait racine de h sur h. Maintenant, on va essayer de simplifier par h, et pour ça, on sait que h est égal à racine de h fois racine de h, ce qui donne racine de h divisé par racine de h fois racine de h. On simplifie, ça va nous donner 1 sur racine de h. Si on fait tendre h vers 0, ça va nous donner 1 sur racine de 0, ce qui fait 1 sur 0, ce qui est impossible parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On va voir en terminale que 1 sur 0, ça fait l'infini, donc ce n'est pas un nombre fini. Et du coup, la fonction racine carrée n'admet pas de nombre dérivé en 0, et on dit qu'elle n'est pas dérivable en 0. Passons maintenant à la troisième propriété qui concerne la fonction inverse. Donc la fonction inverse est une fonction qui est dérivable sur R étoile, et sa fonction dérivée
est égal à moins 1 sur x carré. Pour la démonstration, ça va être la même chose que la fonction carré. Donc, on calcule le taux d'accroissement en A, avec A, un réel quelconque de R étoile. Donc, ça va nous faire f de A plus h moins f de A, le tout divisé par h. En remplaçant, ça va nous donner 1 sur A plus h moins 1 sur A divisé par h. On simplifie le numérateur, ça va nous donner A moins A plus h divisé par A fois A plus h, le tout divisé par h. Ce qui donne moins h sur A facteur de A plus h divisé par h. Et maintenant, je vous rappelle la propriété A sur B divisé par C sur D qui fait A sur B multiplié par l'inverse, c'est-à-dire D sur C. Donc, ce qui donne moins h sur A facteur de A plus h multiplié par l'inverse de h qui est 1 sur h. On simplifie par h, ça nous donne moins 1 sur A facteur de A plus h. Ce qui fait moins 1 sur A carré plus AH. Et maintenant, on fait tendre h vers 0. Donc ça va nous donner moins 1 sur A carré. Et du coup, f' de A est égal à moins 1 sur A carré. Pour déterminer la fonction dérivée, on va remplacer A par x, ce qui fait moins 1 sur x carré. Passons maintenant aux dérivées classiques. Donc, on va avoir un tableau avec la première colonne qui va contenir les fonctions et la deuxième colonne, leurs dérivées. Donc, commençons par la fonction la plus simple, qui est la fonction constante. Donc, la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Donc, par exemple, si je prends n'importe quelle fonction constante, sa dérivée, ça va être 0. Par exemple, f de x égale à 5, sa dérivée, c'est 0. F de x est égal à pi, pi c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. F de x est égal à 2 moins racine de 3, pareil, c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Passons maintenant à la fonction affine, ax plus b. La dérivée d'une fonction affine, c'est a. Par exemple, la fonction 2x moins 3, sa dérivée, ça va être égal à 2. La fonction 1 moins 3 demi-x, sa dérivée, ça va être moins 3 sur 2. Donc je vous rappelle que a ici, c'est le coefficient de x qui est moins 3 demi. Passons maintenant à la fonction la plus importante, qui est la fonction puissance. Donc x puissance n. La dérivée de x puissance n, ça va être égal à n fois x puissance n moins 1. Donc la puissance passe en coefficient et baisse d'un degré. Donc, par exemple, la fonction x carré, sa dérivée, ça va être quoi? 2 fois x puissance 1, ce qui fait 2x. C'est ce qu'on a démontré dans la première propriété. Par exemple, la fonction x puissance 7, donc ça va être quoi? Ça va être 7 fois x puissance 7 moins 1, ce qui fait 7 fois x puissance 6. Passons maintenant à la fonction inverse, donc 1 sur x puissance n, sa dérivée, ça va être quoi? Ça va être moins n divisé par x puissance n plus 1. Par exemple, la fonction 1 sur x, donc ici, n est égal à 1, du coup ça va nous donner quoi? Moins 1 sur x puissance 1 plus 1, ce qui fait moins 1 sur x carré. Et on a déjà démontré ça dans la propriété 3. Un autre exemple, 1 sur x puissance 3, ça va être quoi? Ça va être moins 3 divisé par x puissance 4. Enfin, si on a 1 sur x puissance 10, donc ça va être moins 10 divisé par x puissance 11. Passons maintenant à la dernière fonction, qui est la fonction racine x. Sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine x. Si on regarde bien la dérivée de racine x, elle n'est pas définie en 0. Remarque, l'ensemble de définitions de la fonction dérivée, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de dérivabilité de la fonction f. Et je vous rappelle dans la propriété 2 que la fonction n'est pas dérivable en 0. Pourquoi en fait? Parce que la dérivée n'est pas définie en 0. Donc, ce tableau-là, il faut absolument le connaître par cœur. Passons aux opérations sur les dérivés. On va commencer d'abord par la somme et la différence. Donc, soit f et g, deux fonctions dérivables sur un intervalle, f plus g' est égal à f' plus g'. On dit que la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivés. Et ça va être la même chose pour la différence. Donc f moins g' est égal à f' moins g'. Et on dit la dérivée de la différence est égale à la différence des dérivés. Prenons un exemple. Donc on veut dériver la fonction x3 plus 2x moins 1 et la fonction racine x moins 5x plus 2pi. Donc ici, on a la somme de deux fonctions, la fonction x puissance 3 et la fonction 2x moins 1. Donc, on va d'abord
dérivée x puissance 3, ce qui fait 3x carré, plus la dérivée de 2x moins 1. Et on a vu que la dérivée d'une fonction affine, ax plus b, est égale à a. Donc ce qui fait 2. Maintenant pour gx, on va dériver racine x, ce qui fait 1 sur 2 racine x, moins 5, car la dérivée de 5x plus 2pi est égale à moins 5. Passons maintenant à la multiplication par un scalaire. Donc, si on a une fonction f qui est dérivable sur un intervalle, et k un réel, alors la dérivée de k fois f est égale à k fois la dérivée de f. Donc pour ça, on va voir deux exemples. On va calculer la dérivée de la fonction 11x au cube et la fonction 2 tiers x au cube plus x carré sur 2. Donc ici, j'ai la fonction x au cube qui est multipliée par un nombre réel. Et pareil pour g. Donc pour calculer f', on va laisser le 11 tranquille, on ne le touche pas, et on dérive x au cube. La dérivée de x au cube est égale à 3x au carré. Donc ce qui fait 11 fois 3x au carré, ce qui fait 33x au carré. Maintenant pour gx, on va simplifier l'écriture, et après on dérive. Donc ça va nous faire 2 tiers x au cube plus 1 demi x carré. Et maintenant pour dériver ça, je garde le coefficient de tiers, et je dérive x au cube. Donc la dérivée de x au cube, ça fait 2x carré, et pareil pour 1 demi x carré. Donc le coefficient 1 demi, il reste, et je dérive x au carré. Et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Maintenant, en simplifiant, ça va nous donner 2x au carré plus x. Passons maintenant à la troisième opération, qui est le produit. Soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i. Alors la dérivée de u fois v, ça va être égal à la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Donc on dit que u fois v' est égal à u'v plus uv'. Pour bien comprendre cette formule, on va faire deux exemples. On a la fonction f de x qui est égale à 3x moins 2 facteur de x carré plus 1, et la fonction g qui est égale à racine x facteur de x plus 1. Et on veut calculer leur dérivée. Donc si on regarde ici, f de x est égal au produit de deux fonctions. La première c'est 3x moins 2, et la deuxième c'est x carré plus 1. Gx c'est la même chose. C'est le produit de la fonction racine x et la fonction x plus 1. Donc je vous laisse réfléchir à l'exemple et on corrigera après. Commençons par la première. Donc, on va poser u est égal à la première fonction, qui est 3x moins 2. Et on va calculer sa dérivée. La dérivée de 3x moins 2 est égale à 3. Et on appelle la deuxième fonction vx. Sa dérivée, c'est 2x plus 0, ce qui fait 2x. Et maintenant, on va appliquer la formule. f'x, ça va être égal à u'v plus v'u. Donc en remplaçant, ça va nous donner 3 facteurs de x carré plus 1, plus 2x facteur de 3x moins 2. On simplifie, on trouve 3x carré plus 3, plus 6x carré moins 4x. Ce qui fait 9x au carré moins 4x plus 3. Passons maintenant à la fonction g. Donc pareil, on va poser u est égal à racine x. La dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racine x. Et v, x plus 1. La dérivée de x plus 1 est égale à 1. On applique la formule. G', ça va être u'v plus v'u. On va trouver 1 sur 2 racine x multiplié par x plus 1 plus racine de x fois 1. Ce qui fait x sur 2 racine x plus 1 sur 2 racine x plus racine x. Passons maintenant à la dernière opération, quotient de deux fonctions. Soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, avec v non nul. La dérivée de u sur v est égale à u'v moins v'u sur v carré. En particulier, si u est égal à 1, donc ça va nous donner moins v' sur v carré. Donc pareil, quand on a une fonction du type u sur v, on va appliquer cette formule. Donc je vous laisse réfléchir à ces deux exemples et on corrigera après. Commençons par la première. Donc on a f qui est égal à 3x moins 2 sur x carré plus 1. On pose u est égal à 3x moins 2 et sa dérivée c'est 3. v est égal à x carré plus 1, dont la dérivée est égale à 2x. Donc f'x, ça va être u'v moins v'u sur v carré. Ce qui fait 3 fois x carré plus 1 moins 2x fois 3x moins 2, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Donc je vous conseille de ne pas toucher au dénominateur, c'est-à-dire ne pas le simplifier, laissez-le comme ça, parce que après, quand on va voir le chapitre sur les variations, on aura besoin
d'étudier le signe de f', et c'est toujours plus simple sous forme factorisée. Donc, on simplifie, ça va nous donner 3x carré plus 3 moins 6x carré plus 4x, le tout divisé par x carré plus 1 au carré, ce qui fait moins 3x carré plus 4x plus 3, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Passons maintenant à gx. Donc ici, on va appliquer le cas particulier. G'x, ça va être égal à moins x carré plus 1' sur x carré plus 1, le tout au carré. Ici, v est égal à x carré plus 1. Donc, la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Donc, ce qui fait moins 2x sur x carré plus 1, le tout au carré. Pour bien maîtriser ces formules, il faut pratiquer. Donc, je vous conseille fortement de faire beaucoup de calculs et beaucoup d'exercices sur le calcul des dérivées. Et voilà pour ce chapitre.